L'équipe de France, après sa défaite contre l'Italie 1-3, s'est rattrapée lors de son deuxième match en Ligue des Nations contre la Belgique et a gagné 2-0. Mais aucun joueur de Madrid n'a été titularisé dans l'équipe de France. Tchouaméni, Mendy et Camavinga sont blessés. Mbappé est entré sur le terrain seulement depuis le banc de touche à la 67e minute. Mais il n'a encore une fois pas marqué, il n'a toujours qu'un seul but lors de ses 8 derniers matchs avec l'équipe de France. En fait, dans la nouvelle saison, il n'y a eu que 3 buts en 7 matchs dans toutes les compétitions. Et il semble que les problèmes deviennent de plus en plus nombreux. Un joueur de l'équipe de France a fait taire Mbappé dans le vestiaire après le match. Nous en parlerons plus en détail dans cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin. Dans cette émission, Luka Modric refuse de penser à la retraite. Un fan a couru sur le terrain pour rencontrer Güler. Salut à tous, amis. Les nouvelles les plus intéressantes sur Madrid sont déjà ici. Et comme vous l'avez compris, ce sera une vidéo très chaude. Ce qui est vraiment significatif, c'est que Luka Modric n'a pas l'intention de mettre fin à sa carrière. Nous avons parlé de son but. Pour l'équipe de Croatie, c'était un tir incroyable. Nous l'avons félicité pour son anniversaire. Il a eu 39 ans. Et maintenant, que voyons-nous? Je ne peux pas penser à l'avenir. Quand je ne sentirai plus le feu en moi, je partirai. Et vous savez quoi? Dans cette même interview, après le match de l'équipe de Croatie, il a dit qu'il pourrait encore jouer. À la Coupe du Monde 2026, c'est incroyable. À la Coupe du Monde, Luka Modric aura 41 ans. C'est incroyable. Et pour être honnête, j'aimerais que Luka Modric joue aussi longtemps que possible. Peut-être que c'est la dernière année à Madrid, mais s'il joue à la Coupe du Monde de 2026, ce sera merveilleux. Si vous partagez également cet avis, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Voyons combien d'entre nous soutiennent la longue carrière de Luka Modric. Modric a marqué depuis une position très proche des buts. Parfois, marquer depuis de telles positions est même plus difficile. Son tir était parfait. Notre gardien n'a même pas vu le ballon. Même l'attaquant du FC Barcelone, Lewandowski, dans l'équipe de Pologne, a justement laissé passer ce ballon. J'ai été émerveillé par Luka Modric à exécuter ce coup de pied de coin. Fantastique. Et Brahim Diaz nous a également offert un moment de fantaisie. Il a marqué pour la deuxième fois consécutive avec l'équipe du Maroc et il a marqué cela maintenant à la 93e minute. Il a arraché la victoire pour sa sélection nationale. D'ailleurs, regardez comme il s'est bien débrouillé. Il a reçu le ballon, est entré dans la surface de réparation, a dribblé plusieurs joueurs et a placé le ballon dans le coin. Brahim Diaz est en grande forme et revient à Madrid dans un état d'esprit exceptionnel après la sélection, et j'ai déjà dit que peut-être Carlo Ancelotti le remettra dans le 11 de départ pour le prochain match contre le Real Sociedad. J'aimerais vraiment que les 2 prochains matchs d'Irela Sedatla en Ligue et ensuite contre Stuttgart en Ligue des Champions nous apportent des émotions positives. Moi, en tout cas, j'y crois. Je parierai sur la victoire de Madrid. Vous pouvez aussi le faire. J'ai préparé un bonus spécialement pour vous. Voici le code promo WINNIE100 que vous pouvez activer pour obtenir les meilleurs bonus de bienvenue lors de votre inscription de la part de mon partenaire. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Nous soutenons Madrid, nous croyons à la victoire de Madrid contre la Real Sociedad et contre Stuttgart. Alors pourquoi ne pas jouer ces victoires et ne pas prendre du plaisir non seulement à regarder, mais aussi à ce que cela apportera à nos portefeuilles? Le jeune prodige est en pleine forme et a joué l'intégralité du match avec l'équipe nationale de Turquie. Il a joué à un niveau exceptionnel, 4 passes décisives, 6,7 passes longues précises, 3 tirs au but et une superbe passe décisive lors de cette rencontre. L'équipe de Turquie a battu l'équipe d'Islande sur le score de 3-1. Arda Güler est en excellente forme. Nous l'attendons aussi à Madrid et espérons qu'il jouera davantage pour notre équipe, y compris dans le 11 de départ. Peut-être dès le prochain match, veuillez écrire vos commentaires. Eh bien, nous voyons à quel point Arda Güler est populaire. Avant la seconde mi-temps, un fan a envahi le terrain pour discuter et faire un câlin à Arda Güler. Güler attendait très calmement que Pavel Ivanovic apparaisse à ses côtés, lui accordant quelques secondes d'attention, après quoi, toutes les hordes ont emmené le contrevenant hors du terrain. Mais ce moment souligne encore une fois qu'il n'a que 19 ans et qu'il a un énorme nombre de fans de son talent à travers le monde. C'est incroyable, mais nous attendons qu'il joue vraiment pour Madrid. C'est notre avenir. Alors, retournons en France, revenons à la personnalité de Léon Mbappé, dont nous parlons beaucoup. Eh bien, parce que Mbappé lui-même le demande, vous vous souvenez de sa déclaration avant le match France-Italie, qui a suscité l'enthousiasme de beaucoup, y compris de nous tous, bien qu'il s'adressait aux supporters de l'équipe de France et non aux supporters de Madrid. J'arrive, je joue et j'essaie de faire tout mon possible pour aider l'équipe. Ce que les gens pensent, ce n'est pas mon souci. Et c'est pour ces mots que Mbappé reçoit encore des critiques sur la façon dont il se rapporte à son public. En particulier, la légende de France, Beksan Lizarazu, a déclaré ce qui suit. C'est un discours puissant qui mérite d'être pris en considération.
Les mots utilisés étaient inappropriés, ne correspondant pas à un leader et encore moins à un capitaine. Il est inacceptable d'être indifférent aux sentiments des supporters de l'équipe de France, aux déceptions qu'ils peuvent ressentir, aux questions qu'ils peuvent se poser. Il faut s'efforcer de leur répondre, de leur donner de l'espoir. C'est une partie du travail et du lien émotionnel que vous devez avoir avec votre public. J'espère vraiment que Mbappé viendra à Madrid et qu'il ne dira jamais de telles choses en étant joueur de notre club. Parce que le lien entre les footballeurs est très important pour nous, car nous ressentons, nous soutenons, nous faisons de nombreux sacrifices pour que notre équipe préférée gagne. Et quand Mbappé dit cela, c'est au minimum désagréable. Mais il y a un autre aperçu venant de France, cela concerne encore Mbappé. Ce match perdu France-Italie avec un score de 1-3. C'est donc là que Mbappé a été réprimandé dans le vestiaire. Cela a été fait par le gardien de l'équipe de France et du Milan, Mike Maignan, qui était très en colère. Après cette défaite, il parlait fort, il parlait avec force, il jurait, il a fait taire tout le monde. Mbappé et Griezmann étaient assis en silence, n'ont pas dit un mot, n'ont pas interrompu et sont sortis silencieusement des vestiaires. Et Mike Maignan a montré que l'équipe de France ne devrait pas aborder les matchs de cette manière. Elle doit avoir du caractère, elle doit jouer avec passion et non pas comme ça. D'ailleurs, c'est ce dont parlait Mbappé, qui, entre autres, aspire au titre de capitaine et de leader de l'équipe de France. Mais s'il dit cela lors de la conférence de presse et qu'il n'a ensuite aucune influence dans le vestiaire, il me semble que Kylian Mbappé a de gros problèmes en ce moment. Et c'est un moment qu'il doit absolument et rapidement repenser. Parce que tout s'effondre et tout ne va pas comme prévu. À Madrid, pour l'instant, nous ne sommes pas très satisfaits de la façon dont il s'intègre dans cette équipe, comme on peut le voir dans l'équipe de France. Vous savez où suivre les nouvelles de Madrid. Dans une application spéciale pour les supporters de Madrid, pratique, compacte, rapide. De plus, vous pouvez communiquer avec d'autres supporters de Madrid et discuter des dernières nouvelles. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez et restez informés de toutes les actualités. Abonnez-vous également à la chaîne, nous suivons Madrid et très bientôt nous aurons déjà un match officiel. Vous voulez devenir sponsor de la chaîne? Faites-le, il y a de nombreux bonus qui vous plairont. Un soutien ponctuel à la chaîne, c'est la fonction Super Merci que vous trouverez sous cette vidéo. D'autres vidéos ici sur la chaîne parlent de la façon dont les Madrilènes ont passé cette pause lors des matchs internationaux. Si vous avez manqué quelque chose, rattrapez-vous sur cette chaîne. À demain.